Ils sont français, allemands, belges, espagnols, luxembourgeois. À chacun ses couleurs, mais ils sont tous sous le même drapeau, avec son glaive et son Europe simplifiée, celui de l'Eurocorps. Un millier de soldats qui ont choisi de rejoindre la force multinationale à Strasbourg. Je pense que l'Europe de la défense est importante pour tous les Européens. Nous devons être préparés, et tous ensemble. On doit combiner plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons d'agir, plusieurs règlements différents. Et il faut essayer de faire avec, être beaucoup plus conciliant. C'est très bien, c'est une ouverture. Avec ses quartiers généraux en containers toujours prêts à partir, le corps européen est capable de se déployer en 5 jours partout dans le monde. Soutien logistique, commandement, il fait ses preuves dans les Balkans à la fin des années 90. Bosnie, Kosovo, puis l'Afghanistan à 2 reprises. Toujours sous commandement de l'OTAN, jamais sous l'égide de l'Union européenne, jusqu'au Mali, sa toute première mission de formation pour les 28. Les dernières 2 années, on a basculé sur le côté Union européenne pour commander des opérations militaires de l'Union européenne. Et donc, nous sommes le seul quartier général en Europe qui est capable de faire les deux, l'Union européenne et l'OTAN. Il aura fallu attendre 23 ans pour que l'Europe utilise directement sa force multinationale. On est encore loin de l'Europe de la défense qu'imagine François Mitterrand et Helmut Kohl quand ils créent l'Eurocorps en 1992. Aujourd'hui, un consensus politique se dessine peu à peu face à la menace terroriste. On est rentré dans une période peut-être d'engagement. Il suffit de regarder de toute façon la situation sécuritaire dans le monde pour voir que l'Union européenne et l'Eurocorps vers l'Union européenne ont une place à tenir. Les soldats viennent de rentrer de Bangui. Une 60aine d'entre eux s'est envolée dans l'autre sens pour former l'armée centrafricaine. C'est la 2e mission de l'Eurocorps auprès de l'Union européenne.